j'adore, moi, de comprendre le Torah, comprendre les textes des Tfilot, etc. Donc, ça me parle particulièrement. Euh, donc, on va lire déjà la Gemara. On va refaire ou demain ou dimanche. Cette Gemara, on va la faire ici. On ne l'a pas étudiée, cette Gemara. Ouais, il manque des lettres. Ouais, il manque des lettres un peu. C'est comme ça. C'est-à-dire, ça fait un mois qu'il me dit le niveau d'encre il est très bas et il continue à imprimer. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. J'ai l'impression que ça va s'arrêter à Hanouka. Ça va s'arrêter le 8e jour de Hanouka. Ça fait plus d'un mois et j'arrête pas d'imprimer. Niveau très bas, il imprime. Et c'est nickel, c'est juste des fois il manque des lettres. Je ne comprends pas comment c'est possible. Alors, Tania, Soumchous Omer. Donc, il y a différentes garçons. Est-ce que c'est Soumchous ou d'autres? Il y a plein de manuscrits de chasse, Vilna, Venezia, Loderma. Est-ce que c'est Soumchous ou un autre? Peu importe. D'accord? Marloquet, est-ce que c'est Soumchous qui parle, mais ça ne change rien. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Kol ha'ma'arich, Kol ha'ma'arich be'echad, tout celui qui allonge son echad. On dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Kol ha'ma'arich be'echad, ma'arichim yamav ushnotav. Vous connaissez l'expression l'arich yamim ou shanim? Oui. Vous savez, c'est quoi l'explication? Ah, que c'est pas l'explication? Non. Non, c'est que d'avoir de nombreuses années, c'est bien. Mais c'est ce qu'on a dit. Hein? Est-ce que maintenant ces années sont remplies de jours? C'est ce que cette dracha-là, les Darshanim, il la rapporte sur Avram Ba Beyamim. Il est venu avec ses jours. C'est-à-dire que des fois, à la fin de la journée, tu comptes combien tu as fait de jours constructifs. Tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes, tu travailles, ce n'est pas des jours. Tu as fait des choses essentielles. Donc, c'est Maharir, c'est d'avoir, c'est Maharir Loyama Veshnotav. C'est-à-dire, c'est pas uniquement qu'il va avoir une longue vie, mais il va avoir une vie remplie. On va dire d'idéal. Ouais. On ne sait pas ça dire quoi. On ne sait pas ce qu'il dit sous Proust. De quoi il parle sous Proust? Kol Maharir, c'est quoi Maharir Bechad? C'est ça? C'est bizarre, non? On ne sait pas de quoi il parle. Et pourquoi si je suis Maharir sur le Echad, c'est quoi l'intérêt d'être Maharir sur le Echad? C'est quoi l'intérêt? Bizarre. Vous comprenez le problème ou pas? Masvara. C'est de la Kabbalah, c'est quoi? Donc il y a deux questions sur son poste. Première question, c'est quoi l'intérêt d'être Maharir sur le Echad? C'est quoi l'intérêt? Et deuxième question, pourquoi la récompense de cette chose qu'on n'a pas compris, c'est la longévité? La longévitude? Vous avez compris mes deux questions? C'est quoi l'intérêt d'être Maharir sur le Echad? Alors, il y a trois questions. Ça veut dire quoi être Maharir sur le Echad? Ça veut dire quoi déjà? Deuxièmement, c'est quoi l'intérêt d'être Maharir sur le Echad? Et troisièmement, pourquoi le salaire, c'est de vivre longtemps? D'accord? On continue. Ama Acha Bar Yaakov ou Bedalet. Marco, tu peux montrer comment on est Maharir sur le Dalet? Echa, deux. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Echa, tu dis deux. C'est embêtant. Hachem avec honneur, Hachem, deux. C'est embêtant, c'est quoi Echad deux? C'est pas écrit deux dans la Torah, c'est Echad. Si tu dis par exemple, comment dirais-je, quand tu dis par exemple, si par exemple c'était marqué Acher, Hachem Acher, tu dis Hachem Acher. Ça, je peux être marié sur le Acher. Je peux? Ou bon, c'est pas joli, mais il y a toutes sortes de, comment dirais-je, de sonorités qu'on peut être marié. Dalet, on peut pas. Dalet, on peut pas. On peut pas être marié sur le Dalet. Impossible. Sur le et j'aurais pu être marié. Sur le la seule sonorité sur laquelle je ne peux pas être marié, c'est le dalet. Je peux pas.
Alors, petite remarque. Je vois ici, il n'y a pas de Thémani sur place. Et pour le Thémani, c'est oui possible, parce que leur Dalet, ça reprend un Zayn. Erad, Erad, tu vois, par exemple, on a vu que le Zayn en ivrite, c'est un Dalet en araméen. T'as remarqué ou pas? Dahav. Le Dalet, donc en arabe. Donc, est-ce que ça veut dire que le Dalet, il le prononce en Zayn ou le Zayn, il le prononce en Dalet? Non. Si maintenant le raméen, il te dit Dahav, Dahav, je vais te le faire à l'arabe. Dahav, 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 Dahav. C'est proche ou pas? Il y a une certaine proximité phonétique. Il faut qu'il crache, de toute façon. Zav, 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 Zav. Donc j'ai vu dans les livres qui traitent de la question, parce qu'il y a des livres qui posent la question, mais attends, mais comment tu peux être marié des lettres? Alors on dit, c'est pas possible, machin, et en petite parenthèse, mais d'après la prononciation thémani, c'est envisageable. De toute façon, entre nous, les amis, je vous le dirai jamais assez. Les thémanistes, c'est les seuls qui ont raison dans la vie. Vadaï. Leur psak, il est proche de la Gemara. Leur lecture, Kaniré, c'est la bonne lecture. Quand on se moque des Ashkenazim, pas se moquer parce que les Thémanim ont la même. Et on voit dans les Rouchalmi des fois des phrases qu'on a. C'est de la phonétique la Gemara parce que c'est Torah Sheba'al Peh. Ça ressemble à la prononciation Ashkenaz et les Rouchalmi. Non, c'est un Zayn. Il y a Kaved et Rafé. Il y a des balles d'Igdouk, ouais, il y a le Krouf, il y a le Kaf, il y a le Chet et le Het. Il y a dans les lettres elles-mêmes que nous avons dans le Sefer Torah, s'il y a un dagesh ou il n'y a pas de dagesh, il y a une voyelle avant, il n'y a pas de. Je ne connais pas ces klalim-là. Mais un zayn peut être prononcé de deux manières, un chet peut être prononcé de deux manières, ouais, un kaf peut être prononcé de deux manières, un kouf peut être prononcé de deux manières. Ça dépend, c'est un kamat, c'est un jva, il y a un a. C'est beaucoup plus compliqué la prononciation de la Torah que ce qu'on fait en ivrite. En ivrite, il n'y a pas de relief. Le Lachon HaKodesh, à l'origine, c'est une langue d'une richesse phonétique que beaucoup de communautés ont perdue. Il y a des nuances phonétiques que nous, on a même du mal à les prononcer. Il y a des sonorités qu'on n'arrive pas à sortir. Par exemple, quand je dis le kouf, il y a une certaine façon de le faire, le kouf. Je suis sûr que je ne le fais pas bien. Est-ce que ça vient de la gorge? Est-ce que ça vient du bout de la langue, du palais, des dents? Dans le Lachon HaKodesh, il y a des sonorités qui existent, certaines en arabe, certaines en anglais, il y a tout, les sonorités quelque part. Et on en a perdu une certaine dans les thémanim, ils ont certaines sonorités, ça nous fait rire, on dirait un peu des biches qui parlent, ouais, des fois, des fois c'est très marrant à écouter, ouais. Alors aussi à Djerba, les Tunisiens là-bas, ils ont certaines sonorités qu'on a perdues, ouais. Et après, ils cherchent le Rav Mazouz ou le Thémanim des preuves dans certains textes, soit bien que notre sonorité était vraie, parce que sinon tu ne comprends pas la dracha de la Gemara, sinon il y a des fois des guilouines, je ne comprends pas là. Alors ici, il y aura peut-être encore une preuve pour les Thémanis que la Harir Bedalet, d'après la prononciation thémanique que je ne sais pas faire, mais que j'ai vu dans les livres, ils disaient, c'est envisageable. Donc ce n'est pas une vraie question. C'est une question contextuelle à notre prononciation. C'est clair, Jonathan, ou pas? On continue. Se fais gaffe, Jonathan, puisque maintenant tu es là dans le cours des après 10 heures, quand on va le faire en direct live, donc pour les avant 10 heures, c'est toi qui vas. Je vais poser des questions que à toi. Donc note bien. Amar Avashi ou Bilvad Shelo Yartov Bechet. Ça aussi, c'est bizarre ce qu'il dit Avashi. C'est-à-dire, tu as vu? Déjà, attends, je ne vous enseigne pas la Gemara correctement. On a ici Soumchous. Est-ce que Ravacha, il explique, est-ce que Ravacha Barakov, il explique Soumchous? Hein? Razak. Donc on voit qu'il explique. Quelque part, il dit Soumrous a dit Kolamarir Bechad Marichin Obeota. Et je dis
ce qu'il a dit, ou Bédalet. Il complète l'enseignement de Soumkrous. Est-ce que Soumkrous pensait comme ça? Je ne sais pas, en tout cas, lui, il a compris comme ça, Soumkrous. D'accord? Il ne vient pas dire un nouvel enseignement, il vient compléter l'enseignement de Soumkrous d'après lui. Et il vient maintenant, Ravashi, ou Bilvad, compléter, donc c'est les poupées russes, il vient maintenant, Ravashi, compléter l'enseignement de Soumkrous, mais non, de Ravacha Bar Yaakov. Je n'ai pas besoin de le dire, parce que c'est déjà contenu. Ou Bilvad, je Artov Bechet. C'est quoi cette histoire? Il faut être marir de. Je sais pas, je vais faire, ouais. Amener du bégon, ouais. Faut avoir ce mais attention, faut pas que ça entraîne que tu vas être Rotef. Rotef, c'est pas kidnapper, c'est raccourcir le chet. Herd. 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 N'abîme pas le chet. Vous avez compris les mots que j'ai dit? Les mots. Bon. On va arracher. On a fini l'enseignement. Donc, si on résume l'enseignement, Soumkrous nous dit qu'il y a dans le Kriyat Shema un enjeu d'être marir dans le Echad. Les Amorim disent attention, c'est le Dalet, mais pas trop le Dalet à un tel point que le Chet, tu l'as bâclé. D'accord? La Harichout, elle est sur le Dalet, mais pas à un tel point que tu as bâclé le Chet. On continue. Rabbi Irmia, Ava Yativ, Kameh Rabbi. C'est-à-dire quoi, Rabbi Irmia, Ava Yativ, Kameh Rabbi? Yonatan. Rabbi Irmia, c'est son nom. Ava Yativ, c'est quoi Ava Yativ? Non, non. Le tav en araméen, ça donne quelle lettre en ivrite? Le tav en araméen, ça donne quelle lettre en ivrite? Écris-le, fais-toi. Sur ça, tu as le droit de faire un tatouage. Le tav en araméen, ça donne quelle lettre en ivrite? Le shin, tlata, shlosha. Donc, yativ, yashav. Yashav. Mais tifta, c'est la yeshiva. Mais tifta, c'est la yeshiva. Kameh, c'est quoi kameh? C'est quelle drogue? C'est quoi kameh? Devant. Rabbi Meir, il était assis devant Rabbi, ou bien Rabbi, ou Rabbi Chia Baraba, ça dépend des parenthèses. Chazier, c'est quoi Chazier? Regardez. Chazier d'Ave Maharir Touva. Tellement il était Maharir qu'il a déjà amené la prise contre les moustiques. Maharir Touva. Beaucoup. Il dit, mais combien peut être Maharir? Toi, t'es Maharir sur le Dalet, Marco, ou pas? Ben voilà. Le temps que tu finis Echad, ils sont déjà allumés Shabéar. Il y avait une histoire comme ça avec Rav Freikin. On avait fini le Kriyat Shema et tout. On l'attendait pour pouvoir dire Hachem le Kechememet. Le château l'attend, il attend, il attend. Et il entend Echad. Histoire vraie. Amarle, Kevan Damlichite. Il lui a dit, mais pourquoi tu es tellement marir? Puisque tu as déjà été mamlir, les malas, ou les mata, ou arba ruchot hashamaim, et les 4 points cardinaux du ciel, tout l'autre srichat. Si tu as été marir le temps qui t'a permis d'être mamlir, de proclamer qu'Hachem il est le roi sur le ciel, la terre et les 4 points cardinaux, tu n'as pas besoin de marir plus que ça. C'est clair, Jérémy, je te sens dubitatif. Et Nathan, un petit coup de sourcil. Voilà, t'as perdu le fil complètement là, Nathan. On reprend. On dit qu'on aimait à rire dans le Echad? Dans le Dalet? Ouais. Et le mec, il faisait Echad. Et Rabbi Med, il attendait, regardez, ça monte. Ah, ça pour
on va te prendre pour Baldoka, pour la Torah Gdola de la fin, je vois que t'as du coffre. Il dit, mais pourquoi t'es tellement marir? Faut être un peu marir, de telle sorte que j'ai le temps, pendant ce temps-là, de penser, d'être mamlir. Puis Hachem, il est Meler, Bachamayim, Baaretz, et aux 4 points cardinaux. C'est bon ou pas? C'est à quoi il est Meler dans le ciel, dans la terre, aux 4 points cardinaux? C'est quoi qu'il est Meler dans les 4 points cardinaux? C'est le dieu de la boussole? C'est quoi? Faut réfléchir, c'est quoi qu'il est d'être Mamlir Hachem dans le. C'est quoi être Mamlir Hachem dans le ciel et sur terre? Il faut comprendre cette notion d'être Mamlir. Ouais? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? On va essayer de comprendre. On a du temps encore devant nous. On est jeune. C'est bon? Ça, c'est la Gemara. Rashi. Donc, moi, avant Rashi, je voudrais vous poser une question. Quand Soumprous, il dit Kol Amarir Beichad Marim Lo Yama Vushnotav, c'est-à-dire qu'il est Marir parce qu'il doit être Mamlir à Kejouchou dans le ciel et sur terre aux 4 points cardinaux? Et je vous pose une autre question. Quand maintenant, ce qu'il dit Rabbi Irmia, Arabi, il y a un devoir d'être Mamlir à Kejouchou en haut et en bas aux 4 points cardinaux? C'est Nalacha? Plus que ça, il n'y a pas besoin. Mais ça, il y a besoin. Comme ça, vous comprenez? Ça, il y a besoin? Qu'il y a une âne de le faire. Lui, il voit maintenant un rave qui est marmire. Et je comprends pas, de faire ça, c'est déjà suffisant. Maintenant, est-ce que c'est un devoir? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est un devoir. Le mec, il va être marmire. Attends, mais combien on peut être marmire? On est dans un contexte, un mec va être marmire, pas un mec qui va être marmire. Il fait des tiatadaïm, d'accord? Alors déjà, il fait attention que le kéli soit bien sec. Fais attention de verser 3 fois, parce que d'après le Rahava, et la Kabbalah, machin, truc. Il a fait merde. Il lève les mains parce que les autres. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il dit bon, il va te marquer toutes les chutotes, il n'y a pas de problème. Mais il enlève ses chaussures et ses chaussettes. Et il verse ouais, sur les mains et les pieds. Il dit attends, mais déjà que tu as fait 3 fois et que tu as nettoyé, Zema speak, tu n'as pas besoin de plus que ça. Vous comprenez l'image? C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a besoin, mais plus que ça, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, tu ne gagnes rien à faire plus. Mais est-ce que tu es obligé de faire ça? C'est locatou, d'accord? Locatou. Et pourtant, on va voir que tout le monde a rapporté ça comme une halakha. Qu'il faut faire ça. Comment vous pouvez comprendre un truc pareil? Comment on peut déduire de la halakha? On ne peut pas déduire de la halakha. Tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Mais qui dit que ça, c'est nécessaire? Quoi? Voilà. Mais celui maintenant qui ne veut pas être marmé, hein, il veut pas. Un bon juif, écoutez-moi, un bon juif, maintenant, il dit Hachem, et Hachem, il est un. Il n'a pas pensé qu'il est un dans le ciel, sur terre, 4 points cardinaux. Il m'a baillé. Il lit maintenant le Kretchema en français, Bechol Lachon. À quoi il pense? Il est un. Ah, mais il y a une mara contre toi, il faut absolument avoir comme Kavana que Hachem ou les Bachamaim, Baaret, 4 points cardinaux. Montre-moi ta Gemara. Mais il n'y a pas marqué ça, il y a marqué celui qui veut être marir. Beaucoup. Le plus qui peut être marir, c'est de penser à ça, ça et ça et ça. Ça, c'est le plus qui peut être marir. Mais est-ce que maintenant il faut être marir autant que ça? C'est pas écrit. Mais c'est le plus qui peut être marir. Si c'est écrit Nalacha, Soumchut, c'est la rire ad kede. Si Soumchut me dit, c'est la rire be'echad ad kede yamlir. Alors je comprends, c'est Nalacha. Mais c'est pas comme ça que la morale présente les choses. C'est la rire d'après Soumchut, ksat. C'est pas rire ksat. Ouais. Faut comprendre pourquoi, encore une fois. Ça correspond à quoi? Et pourquoi on a un tel salaire? Ouais. Marie ksat. Mais celui qui veut tellement marir, plus que ça sert à rien. Voyons Rachi. J'ai raté un Rachi ou quoi? Attends. Non. Rachi. Bédalet, faut te marir Bédalet, il dit Rabba Yaakov pour expliquer son pouce. D'école, Kama, Damar, Belodalet, Lomishtama Mide.
Ad. Ça sert à rien d'être marir dans le R, parce que tu n'es pas marir dans un mot. Qu'est-ce que dit Rashi? Il y a un enjeu d'être marir sur le concept de Echad. Il y a un enjeu d'être marir sur un concept qui s'appelle Kachem et Echad. Si tu es marir sur le Chet, tu n'es pas marir sur le concept, tu n'as pas encore dit qu'il est Echad. Tu es marir sur le R. On est tous des Ar. Ar, Yachad. Les Natser. Ouais. Comprenez ce qu'il dit Rashi ou pas? Il faut être marir sur un concept qui s'appelle Echad. Mais quand tu n'es pas arrivé au Dalet, pourquoi tu es marir, Roger? Tu es marir sur le R, pas sur le Echad. Et Soumkrous, il a dit d'être marir sur le Echad, pas sur le R. Rashi explique pourquoi la haracha, elle doit être quand tu as dit le mot. Avant que tu aies dit le mot, il ne veut rien dire le mot. Pourquoi tu es marir? C'est clair, Nathan, ou pas? C'est ça qui fait le chur demain, fais gaffe. L'homme ishtama midé, ça ne veut rien dire d'être marir sur le R. R, Hachem, R? C'est une question comme ça. Hachem, R? Ou ma betsa be'arachato. C'est quoi ma betsa, Jérémy? Qu'est-ce qu'il gagne? Ça vient même, mais la traduction l'irgo, c'est qu'est-ce qu'il gagne? Oui. Qu'est-ce qu'il gagne d'être marié sur le R? Aval bedalet yarir. Écoute bien, Rashi. Aval bedalet yarir. Ad kishiur shiaseno belibo yachid beshamayim ou baaretz ou le'arba uchotea kede mefaresh lekama. Qu'est-ce que j'ai vu de Rashi spécial qui m'impose de m'arrêter, d'avoir une minute de silence? Aval bedelet yarir. Et Rashi veut poser une question sur son pouce. Rashi, il a la même question qu'on a posée sur son pouce. Mais qu'est-ce qu'il raconte sur son pouce? Pourquoi je dois être marié, là? Ça serait quoi d'être marié? C'est un jeu sonore? Non, 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 non. La raison pour laquelle tu dois être marié, c'est pour te laisser le temps d'avoir une kavana. La raison pour laquelle tu dois être marié, c'est pour te laisser le temps d'avoir une kavana dans le mot. Je la refais la phrase ou pas? Attends, je la refais? Non? Alors, si c'est ça le pshat, pour comprendre son pouce, ça sert à quoi d'être marié? C'est pour une kavana. C'est quoi la kavana? Ce qu'on va voir plus loin, Rachidi. Il remplit la case vide par l'enseignement qui a été écrit après. Et comme on n'a pas vu une kavana intermédiaire, s'il y avait une kavana intermédiaire, il faut avoir la kavana que Hachem il est yachid, Bachamam il va arrêter. D'accord? Ça arrive. Et Rabbi Irmia il dit à Rabbi, si tu as déjà fait, et non seulement Shama Beretz, et en plus 4 points cardinaux, alors ça suffit. Là, j'aurais dit il y a deux niveaux. Il y a le devoir et il y a la khumra. Mais comme je n'ai pas un dévoilement de la Gemara qui a deux niveaux, et que je vois que Soumkrous, il me demande d'être marir pour avoir une certaine kavana, alors je suis bien collé, la kavana qu'il faut avoir, Kaniré, c'est ce qu'on a vu à la fin. Que quoi? Qu'il faut être marir dans le Dalet, le temps de conceptualiser le fait que Hachem, il est Echad, Bashamayim Vaaretz, et tout ce qui remplit, horizontal et vertical. En haut et en bas et le latéral. L'horizontal et le vertical. C'est pas clair? Vous comprenez ce qu'amenait Rashi à expliquer quelque chose qui était pour nous une question? Techniquement, on a une question sur Rashi, mais qui te dit que c'est pas une khumra de faire et en haut et en bas avec les doigts cardinaux? Rashi dit peut-être c'est une khumra, mais je comprends pas pourquoi Soumkrous dit d'être marir. C'est pour avoir une kavana. Alors c'est quoi comme kavana? Ben, Kaniré, la kavana qui est écrite plus loin. Ça ne suffit pas de dire qu'il est Echad. Faut comprendre, ça veut dire quoi qu'il est Echad? Niveau syndical, c'est penser qu'il est Echad. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas marié. Quand je dis qu'il est Echad, c'est minimum syndical, je n'ai pas été marié. Alors là, ce que Rachid nous rajoute, c'est. Je n'ai pas été marié, parce que dire qu'il est Echad, j'ai besoin d'être marié. Il est un, il n'est pas deux. Ça, là. Ça, j'ai besoin d'être marié sur ça. Mais un, ça veut dire que et dans les mondes célestes, et sur Mars, et Star Trek, et je ne sais pas quoi, ouais, y a, dans tous les univers, dans tout le cosmos, ouais, il n'y a que Hachem. Et là où je peux tourner la tête, il n'y a que Hachem. Je dois plus matérialiser, c'est-à-dire quoi qu'il est Echad. De partout, il est Echad. Monter le minimum syndical, c'est pas ça. Oui, c'est-à-dire.
Pourquoi tu parles de minimum syndical? Tu parles d'être quitte ou de ne pas être quitte? C'est-à-dire, Pourquoi tu parles de le minimum fait de dire syndical? Echad, ça y est, c'est déjà la Kavana. D'après son Crous? Euh, non, avant qu'on découpe son Voilà, Crous, d'accord. minimum D'accord. syndical. Très bien. Et si, C'est-à-dire par ce qu'on exemple, appelle Kavanat Alev. On avait expliqué Kavanat Alev, c'était comprendre tout au moins les mots. De comprendre qu'il est Khad, ça suffit. Je suis quitte, ouais, tout au moins Bedi Avad. Quand je sais qu'il est Khad. Soumchous, il te dit pas que c'est. Encore une fois, c'est très problématique cette mara-là. est-ce que c'est en plus ou est-ce que c'est une Non, il te dit définition pas que c'est un devoir, il dit Kol Hamaharif. Oui, ah oui, ça, mais bah, oui, oui. C'est même pas une halakha. Bonne chose en plus, ouais. Si tu veux un salaire, le mec il dit ah, mais tout, j'ai peur et tout. Mon père il est mort à 40 ans, ma mère a 30 ans, mon grand-père a 20 ans. Est-ce que je vais vivre longtemps? Ah, tu vas te marier? Sois marié sur le dalet. Hein? Voilà. Est-ce que c'est une halakha? Moi j'aurais dit, c'est pas une halakha. Quand je vois les mots de la mort, vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pas une halakha. C'est une ségoula. Ou bilvad chez Artov Bechet. Rashi. Bishvil Arichut Adalet. Loemer Bekreata. Shoekrena Behatef Velo Bepatar. On dit Echa, Cha, pas Ehad. Ehad. C'est-à-dire, quand tu es avec mes quatre serres, tu dis plus le patar. Tu dis un jva. Erd. Hachem, il est hard. Ouais. Enzetloum. Alors, c'est bizarre cette histoire-là. Si je vous explique Rachid tel qu'il est écrit, ça sort un truc comme ça. Le mec, il a un avion à prendre. Donc, il sait qu'il a un temps imparti de faire Kriyat Shema de 4 secondes. Donc, si maintenant tu es marir de 3 secondes sur le Dalet, donc du coup, tu vas devoir raccourcir sur le reste. Parce que j'ai un quota de 4 secondes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Non? C'est ça qu'il dit Rachid, regardez bien. Il dit Bijbil arichut adalet lo yemaer bekreata. Attends, je peux faire les deux longs, hein? Ouais, c'est ça. Mabaya. Oui, mais le mec. Alors, si tu parles d'un mec pressé, oublions l'avion. Comme il sait qu'il va faire un dalet très très long, il risque de bâcler le chet. Parce qu'il va dire comme ça. Comme il sait qu'il va faire très long le dalet, alors il va se concentrer bien sur son dalet, le chet, il va un peu de mésalzel. Comme ça, je t'explique, Rachid. Pas par rapport au mec qui va rater l'avion. Pas par rapport au quota. Quand tu dois faire un truc particulièrement intensif, le reste, tu risques de le faire bâcler. RD. Attends, il est où ton chet? Donc c'est quoi? C'est un rappel. Ce qu'il est en train de dire en vérité, Ravashi, on aurait pu s'en passer de son enseignement, non? Qu'est-ce qu'il me veut là? C'est qui se fout? Que parce qu'il a fait un long dalet, il va te oublier le chet. Il est bizarre l'enseignement de Ravashi, non? Nous, on s'amuse à lire la Gemara et on prend argent pour comptant. Ouais. Alors, pour argent comptant, voilà, tu as d'abord Soumkrous, après tu as Acha Bar Yaakov, après tu as Ravashi. Mais c'est stérile l'enseignement de Ravashi. Il y a beaucoup... Si on te dit d'allonger le dalet, toi tu vas faire Erd, Echad, ou je sais pas, Echad, ouais, le méchané. Mais la mise en garde de Ravashi, elle est bizarre un peu, non? Vous la comprenez, la mise en garde de Ravashi? Hein? Oh, mais c'est bizarre, il faut dire Echad. C'est-à-dire, comme maintenant, on va voir dans la Mishnah qui va suivre qu'il faut être Medagdek Beotiotea. Kriyat Shema, il faut être Medagdek Beotia, il faut bien lire. Alors, je sais, il faut bien lire. Pourquoi le passouk premier, qui est le plus important, je dis Erd? Il ne faut pas être débile. C'est quoi cette débilité? On va apprendre une Mishnah, pas Soukrous. Mishnah, mais pour acheter les Dagdek Beotiotea. Et je vais dire Erd. Pour faire une Arichut Yamim, je vais faire un dalet super long qui va me bousiller le mot et ça ne veut plus dire Echad. C'est bizarre, non? On continue. Rashi. D'amlichite les maala, chez Arachat Shur, chez Tarshov Belibecha, le temps que prendra la longueur, la mesure de la longueur que tu penses dans ton cœur que Hachem Echad,
Bachama Evres ou Berba Ruchotea, c'est suffisant d'allonger ton Echad par rapport à avoir le temps de penser à ça. Mais c'est un chiour où il faut y penser aussi. Est-ce que c'est juste un chiour? C'est comme on te dit, par exemple, le F-Sec, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Ouais? Je fais un F-Sec, je fais par exemple Baruch Ata Hashem, je m'arrête. Et Loké nous dit non, il ne faut pas que tu t'arrêtes le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, par exemple. Il y a un Zman. Oui, mais Rav, je n'ai pas dit les mots. Non, mais c'est le temps de dire. Mais je n'ai pas pensé aux mots, mais c'est le temps de dire. Là, on a l'impression que Rachid dit c'est le temps de penser. Mais il faut y penser ou pas? Lui aussi dit Aval Bedalet Yarir Ad Keshur. Et il te dit quelque chose de plus, Rachilao. Ou Bedalet Yarir Ad Keshur, le temps que Sheyasenu Belev Yachin. Le temps qu'il faut pour qu'il le fasse dans son cœur. Moi, je pas que là-bas, il te dit que oui, il faut le faire dans son cœur. Le temps que je puisse mettre dans mon cœur qu'il est Echad. C'est pas uniquement un chiour là-haut, c'est plus mashmak, c'est un acte. C'est une pensée à avoir. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Voilà. C'est écrit dans les Sidurim, ça. Vous avez vu ou pas dans les Sidurim? C'est écrit, ça. Vous n'avez pas marqué ça ou pas? Attends. Tu as amené des croissants. C'est la première fois que tu vas faire le créatif de ta vie, ce soir. Regarde, prends-toi un Sidour normal. Ah, je connais rien. Ils sont nuls, tu dois acheter un Sidour. Tu n'as plus la carte. Regarde. Quand tu prends un Sidour normal, Sfarad. Shema Israël, Kabel Vaven Am Israël. Hachem truc, ok nous. אחד, יחיד בעצמותו, אין ידו שולט בשמיים והארץ, ומושל בדלת הלוחות הללו. Tu fais pas ça toi? En gros, bon, très bien, dans le sentier, tu peux réussir, c'est ça. You got it? Ouais, très bien. Ouais. Tu faisais pas ça toi avant, Jérémy? Si. Mais optionnellement, quoi. Non, parce que je l'avais lu dans le Chapon. Non, c'est vrai, c'est voilà. C'est nouveau. Je raconte. Longtemps que je n'ai pas entendu ce livre. Mais il faut dire qu'avec tout ce qu'on le dénigre, on apprend une tonne de choses. Non, Vadaï. C'est très bien pour les femmes, très bien pour les femmes. Le seul problème, le seul problème qu'il y a dans ce livre-là, si déjà t'en parles, c'est que c'est un package. Il peut te mettre un enseignement du Midrash et du Khatam Sofer côte à côte. Et genre, c'est de marloquette. Ah oui, après, tu as les petites notes et il te dit c'est où, mais si tu vas pas voir. Voilà. Et donc, tu as l'impression, des fois, tu as un ridouche complètement incroyable du Khatam Sofer qui est presque, on va dire, faux, parce que c'est un truc énorme qui est écrit dans aucun Midrash. Et si c'est vrai, sur doit être écrit. Et il te le présente dans les histoires, les explications. Ça aurait dû être un peu plus rigoureux. Il y a le Midrash, et après la Haronim. Juste ça qui me dérangeait, moi, personnellement. Parce que des fois, ma femme disait, c'est quoi ce truc-là? C'est écrit nulle part, ce truc-là. Et je vois, effectivement, c'est un Haron, Mechoudash. Et tu le vois comme étant, c'est le Midrash. Comment? Donc, il y a un petit problème de rigueur à ce niveau-là, mais il a fait un beau travail de recherche, c'est bien écrit. Quoi? C'est révolutionnaire pour il y a 30-40 ans. Vadaï. C'est instructif. Mais comme des fois, des histoires un petit peu mystiques, dormir debout, ça dénigre un peu le Midrash au fait. Des fois, ça fait du Midrash un truc un peu comme ça, légende aussi. Mais j'ai remarqué sur certains Midrashis, il y a des explications intéressantes. C'est pas forcément débile. Quand il peut donner une explication intéressante du Midrash, c'est quoi le Nimshal, il le dit. Donc c'est quelqu'un d'intelligent qui a fait ça. C'est pas Stam, je te rapporte le Midrash bêtement. Mais Stam, il aurait dû faire un petit peu de couleur, quoi. De police de caractère. Mais Kitsu, très bien. C'est un peu le problème sur Pisket Chuvot. Ils mettent tout à la même sauce. Ouais. Très bien, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a appris d'après Rashi? Il semble donc qu'on a une kavana à voir dans le Echad. Voilà. Et que cette kavana-là apporte la Arichut Yamim, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et autre information qu'il faut essayer de comprendre, d'accord, ça c'est ce qu'on vient de demander, tout à fait, c'est Ravashi. C'est quoi Bilvad chez Yartov Berchet? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il m'apprend? Qu'il faut lire correctement? Bah, je sais ça. Parce que je lis long le Dalet, alors. Voyons voir le Meiri.
Parce qu'il y a une marloquette à poskim. Est-ce que je dois avoir une kavana sur le chet? Est-ce que la kavana, elle est que sur le dalet, mais même sur le chet? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mashma, ici, de la Gemara, la kavana, elle est sur dalet, uniquement. On est d'accord? Il faut avoir comme kavana sur le dalet. Shamaim va'aretz, verba ruchot hashamaim. D'accord? Tout sur le dalet. Il y en a qui découpent dans sur le chet, shamaim va'aretz, et sur le dalet, arba ruchot hashamaim. On va rapporter la marque Rishonim. Et essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu. Bet Abechira, donc c'est le nom du livre du Méri. Mais Achar, chez Pasuk Rishon, sert les Kavana Yetera. On a vu, nous, on est posé comme Rabbi Meir, et même les autres sont d'accord avec Rabbi Meir que le premier Pasuk tout au moins, d'accord? Donc le premier Pasuk, il est particulièrement important. Donc, puisqu'il y a une Kavana tout au moins dans le premier Pasuk, Sarir les Kavana Yetera, Az mitzvah les Koré Sheharir Be'echad. Alors, Soumchous, il continue, il dit la kavana qu'on doit avoir sur le pré-passouk qui est le plus important, ça ne s'arrête pas à juste comprendre les mots. Il y a d'autres kavanotes aussi qu'on va nous rajouter maintenant. Vélo Aleph. On n'est pas à Maharir sur le Aleph. Et on pourrait. Au niveau, au niveau sonore, on pourrait être Maharir sur le Aleph. Et on pourrait être Maharir et sur le Aleph et sur le Chet. Non, sur le Aleph, non. La Gemara n'a pas parlé du Aleph. Heureusement, Ravashi nous a parlé que du Chet. C'est bizarre. Il aurait dit Ubil Vachelu Artov, Aleph Vachet. Si tu es Maharir sur le Dalet et qu'on craint que tu sois pressé, tu risques de bâcler tout le début. Non, Erd. Non, vous ne comprenez pas? Non, vous ne comprenez pas ce que j'ai? La Gemara n'a pas parlé du Aleph. Pourquoi? Le Rishalmi, il en parle par contre. Share im yarir ba yemashma en chad. Et chad. Lequel est chad? Et ou in. En chad. J'ai mis en bas le petit un Tosfot Arosh, il dit ça aussi. Comment? Il dit pas N, mais ça, et ça veut dire aussi N. Comme Yefchar. Ichad. Ichad. Vechan ou Betaloud Maharav. C'est-à-dire, le Yerushalmi a rajouté cette information qui n'est pas écrite chez nous. Nous, on parle juste le Chet, fais gaffe. Le Aleph, on n'en parle pas. Il faut se demander pourquoi. Et là, chez Harir Bedalet, chez Banigmera Amila, comme Rashi. Quand tu as fini le mot, soit Maharir sur le concept du mot. Mikol Makom, le Ertov Bechet. Chez le Yafsid Kavanat Amila. C'est-à-dire, si tu bâcles le Chet, alors le mot, il va être faux, Birklal. Kavanat Amila. Tu vas plus entendre le Echad. Et ça, on a dit, on comprend ce que dit Ravashi, mais ça a l'air d'être superflu, cette précision. On comprend. C'est important de ne pas dire Erd, il faut dire Echad, pour ne pas abîmer le mot. Mais ça semble être superflu. Veshur arachato, bedalet, ou ad, kede, chez Tsayer belibo, et yoto et barach moler, ala shamaim, vala aretz, velarba ruchot haolam. Veshur arachato, combien il faut être marié sur le dalet? Quelle est la longueur qu'il faut donner au dalet? Ou ad, kede, chez Tsayer belibo. C'est imaginer, et faire des faire comment dirais-je, écrire dans son cœur, conceptualiser. Eyoto et Barar que Hachem, il est moler à la Shamaim Valaharetz, Valarba Ruchot Haolam. C'est quoi moler à l'arba Ruchot Haolam? Quand tu me dis moler à la Shamaim Valaharetz, je peux comprendre. De tout ce qui se passe, les étoiles, les nuages, les fleurs, les tremblements de terre. Ouais, il est moler, c'est lui qui dirige ce qui se passe dans le ciel et sur terre. C'est quoi Arba Ruchot Hashamaim? Quand tu dis Hashamaim, ça n'inclut pas les Arba Ruchot, je ne comprends pas, c'est quoi? Comprenez ma question ou pas? J'essaie vraiment d'être très très lourd sur cette suga-là. J'aimerais comprendre de manière précise.
Dans la halakha, on va nous imposer d'avoir ces kavanot, mais je ne comprends pas là. La complémentarité des kavanot. Si tu dis Shamaim Va'aretz, c'est un passou, quoi. En od. En od on dit à la fin de Alenu Shaber, non? Ouais. On dit pas Arba Ruchot. Quand tu dis Hashamaim, ça inclut tout Shamaim? Je comprends pas, c'est quoi Arba Ruchot? On dit comme ça, Vayadata Yom, Vashevata Levavra, Ki Hashem ou Elohim Bashamaim Mimaal Valaret Mitachat, En od. En od. On n'a pas besoin de parler de Arba Ruchot Hashamaim. C'est quoi Arba Ruchot Hashamaim? C'est-à-dire quoi? Vous voyez mon problème ou pas? Vous avez une idée? Déjà, on voit le mairie, il nous dit c'est molaire. C'est pas molaire, c'est il dirige. Tout ce qui se passe dans le ciel, c'est lui qui dirige. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est lui qui dirige. Donc ça inclut les 4 rouchot. C'est tout ce que dans le ciel, il dirige. Pourquoi ça serait uniquement. Tu vois, c'est carrément le mec, il a une trompe d'eau au-dessus de la tête, tu vois. Voilà, il dirige le ciel là, c'est tout. La terre là, et après, Arba rouchot. Faut dire un truc pareil. Arba rouchot. Tu as vu, il n'a pas dit Hashamaim. La Gemara dit Arba rouchot Hashamaim, il dit Arba rouchot Haolam. T'as remarqué ou pas? Le mairie, troisième ligne. À la Shamaim, à la Red, à l'Arba rouchot Haolam. Il dit pas Shamaim. ומפני זה נהגו להצדיד את ראשו ולהניע על צדדים אלו. C'est-à-dire, נוהגים, il dit le mairie, un minag, le mec fait comme ça, il fait, ouais, je vous le fais les mecs. Non, je vous le fais pour vous, regardez-moi, ça fait plaisir. T'as jamais vu ça ou pas? Alors, c'est pas un exercice de l'orthopède, ouais. C'est pour, parce que, imagine le ciel, la terre, les 4 pour se faciliter le travail de l'imaginaire, alors on fait un certain mouvement, ça nous permet de mieux conceptualiser la chose. Ça s'appelle un coup de tête. Ouais? Vous êtes dans le mairie? Pour être metsayer belibo, ça pour être metsayer belibo, naagu la zid et arosh velarni al zdadim elu. Ou mikol makom, im ratsa shelo la zdeid et arosh et notre sarir. T'as pas envie de faire le guignol, tu t'es pas obligé de faire le guignol. Non. Ah. Vous avez fait la Gemara de Rabbi? Rabbi faisait que le Kriyat Shema, le premier passou. Et la Gemara, elle demande, ah, mais quoi, il n'était pas. Non, parce que la Gemara, non, elle a demandé, il ne s'arrêtait pas une seconde. La Gemara, elle dit, il ne s'arrêtait pas à son shur à l'heure du Kriyat Shema. Il ne fait pas le Kriyat Shema, Rabbi. Si, il fait que le premier passou. Mais quand ça, à quel moment? Il dit, ah, quand il met la main sur les yeux. Comme ça, dit la Gemara. Il demande le mairie. C'est clair la Gemara que j'ai rapporté? Yes. Je reprends. Il dit, mais Rabbi, il ne faisait pas le Kriyat Shema puisqu'il ne s'interrompait pas au milieu de son shur. Si, il faisait. Ah, mais à quel moment quand il mettait la main sur les yeux? Qu'est-ce que tu tires de là-bas? En silence, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu tires de là-bas? Il y a une preuve, il faut tourner la tête ou une contre-preuve? S'il y avait un devoir de tourner la tête, t'as pas une Sheila s'il fait pas Rabbi, je l'ai vu, il a fait. Si il y a une halakha qu'il faut tourner, lever la tête et tourner, etc., il y a une halakha quand tu fais le Kriyat Shema. Donc Rabbi l'a fait. Pourquoi on a dit j'ai pas vu faire Rabbi le Kriyat Shema? Si, il a mis les mains sur les yeux. La seule chose qu'on peut repérer, c'est les mains sur les yeux. Mais tourner la tête, il l'a pas fait. Oui. C'est ce que dit le mairie.
L'important, c'est pas de tourner la tête et la bargache à ta lèvre, c'est pour t'aider. C'est qu'un moyen. Raya et d'avoir, j'ai une preuve que c'est pas obligé. On n'a pas vu Rabbi qui était Mekabel au Malchut Shamaim. Amarlek, chez Ma'avir Yadav al Gabe Ena, Mekabel al Malchut Shamaim. Mais on n'a pas vu s'il tournait la tête, on aurait vu. Veim Aya Matzdid. Makirim Ayou Bezdada. C'est pas tout le monde qui tourne la tête comme ça. Pour un Indien, on ne peut pas savoir. Parce que les Indiens, quand tu demandes comment ça va, ils font comme ça. Si c'est oui, c'est comme ça. Si c'est non, c'est comme ça. C'est une grande histoire pour les gens qui vont en Inde. C'est la même réponse pour oui ou non. Donc, c'est pas un Indien Rabbi. Donc, maintenant, il n'a pas fait un signe comme ça de la tête bizarre. Nous, on n'a pas dans nos mœurs ce genre de signe. Donc, maintenant, on ne l'a pas vu faire ça. Donc, c'est qu'il n'y a pas un devoir. S'il y avait un devoir de le faire, alors il aurait dû le faire. Et on aurait su qu'il a fait Kriyat Shema, parce que c'est un déplacement de la tête original. Vechen, Eno, Tsarir, les Shur, Yoter, Aloto, chez Iskarnou. Tu n'as pas besoin de penser plus que Shamaim, Baaretz et Arba Ruchot Haolam. Pourquoi pas besoin de plus? Vexat Nakdanin. Nakdanim, c'est des Makpidim comme ça. Ça vient de Nikoud. Ils mettent les points sur les i. Pas mal. Ceux qui mettent. Et les mecs qui mettent les points sur les i, les Nakdanin, Marichim Beoter Lelot Sorer. Donc, c'est pas joli ce qu'il a dit sur Rabbi Chaya Baraba. Pour lui, c'est un Nakdan. Au Betalmud, Amar Arav, donc le Rouchami, Amour Abirmia Avamarir Sagia. On raconte, je ne sais pas ce qu'il a comme Babli, hein. Il nous rapporte la même histoire du Babli au nom du Rouchalmi. Idou Betalmid Amarav Amour Rabirmia Avamarir Sagia. Amarli Rabbi Zaira. Donc c'est un autre qui est intervenu. Ah non, c'est l'inverse. T'as vu? Non, c'est marrant. Ça, c'est marrant. C'était Rabbi Irmia qui était Maharir et c'est Zeira qui lui a dit L'Otser Kol, Echan et la Kedeshel Rum. T'as vu ça? Dans le Babli, il s'est vengé, Rabbi Irmia. T'as vu ou pas? Dans l'Irushalmi, celui qui s'est allongé, c'est Rabbi Irmia. Et Rabbi Zeira, le petit, il a dit pas besoin de si grand, faut le petit. D'accord? Arrête tes jérémiades. Il suffit de Zairi. Et après, on va dans le Babli, il voit Rabbi qui s'allonge. Il dit Mais pourquoi tu fais aussi non? Il se venge, quoi. Il fait la remarque qu'on lui a dit dans le Yerushalmi. Je ne sais pas pourquoi le mairie rapporte les Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il rajoute le Yerushalmi par rapport au Babli? Vous voyez une différence? Vous jouez au jeu des 11 différences dans les trucs des enfants? Tout va à Sagué, c'est pareil. Led Sarir Kol Achen. Et dit à Marley, il n'y a pas besoin tellement. Et Yogelim Bashamaim Baaretz. Ah, il y a marqué Oulam là-bas. Ah, faut voir, faut que je vois l'Yerushalmi, je ne l'ai pas fait. C'est bon, Julien, ou pas? Donc, je n'ai pas compris le mérite. Pourquoi il a rapporté l'histoire d'Yerushalmi? On a la même histoire avec d'autres noms dans le Babli. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je vais vous poser une question. Celui qui est Maharir plus dans le que Shamaim Baaretz Baruch Olam, c'est assourd ou c'est pas nécessaire? C'est pas bien ou c'est pas nécessaire? Pas nécessaire. Comme ça, il dit le mairie. Les lots horaires. Parce que quand tu vas le Shulchan Aruch en bas de la page, ouais, il te dit Ven velo yarir yoter mikeshurze. Velo yarir yoter mikeshurze. On a compris, c'est assourd. Il y en a qui rapportent du mairie une preuve, non, c'est pas assourd. C'est en basé toilette. C'est le mec qui déduit du Shulchan Aruch sans avoir fait les Rishonim. Ah, mais je peux le Shulchan Aruch lo yarir. C'est une halacha. Lo yarir. Dans la Gemara, on voit l'autre sarir. Il faudra se poser la question, et pourquoi il était marir tellement? Il faisait de la Kabbalah? Les sphirotes, les machins, les trucs. Alors, si maintenant il avait plein de kavanotes sur le Echad,
Pourquoi tu l'interromps? Fais ce qu'il veut. Ça rire. Ou Marguerite, tu sors. Il veut être Idmoudanen encore. Ma baya là. Nature le concept. Comme décrit Rachel. Il n'a plus tout le décrit, plus le restreint. Intéressant ce que tu dis. Alors, peut-être aussi des Shamaï, Varese, Barbaroukot aussi, c'est un problème. Ouais. Du coup, C'est vrai. il dit ça tu peux, mais pas plus. Et nous, on a compris que c'est déjà plus, parce qu'Arbaroukot, on n'a pas compris. S'il y a une âne de faire trop, d'accord? S'il y a une âne de faire trop, alors je dis que Arbaroukot à Olam, c'est trop. Qu'est-ce que ça rajoute? D'accord? On continue. Rambam. וצריך להעריר בדלת של אחד כדי שימליכהו בשמיים בארץ ובארבע רוחות. Alors lui, il n'est pas rentré entre le Babi et Yerushalmi, ארבע רוחות. Il n'a pas dit ארבע רוחות השמיים ou ארבע רוחות העולם. Ah, Shornor, il a dit ארבע רוחות העולם. Hein? מעניין. Il était posé comme la chante du Yerushalmi. Je sais pas si c'est neuf kamina. Hein? Je sais pas si c'est neuf kamina. Entre ארבע רוחות העולם ou ארבע רוחות השמיים. En tout cas, c'est pas le même la chante. Donc, pourquoi je vous ai rapporté le Rambam? J'ai rapporté le Rambam parce qu'on voit du Rambam, comme le mairie d'ailleurs, que toute la kavana est sur le dalet. Il n'y a aucune kavana à voir sur le chet. Mais c'est chez le hartov bechet qui est des qui omer et ichad. 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 Pas trop vite, c'est trop vite. Ichad. Ichad. C'est bizarre ce qu'il dit. Faut pas dire trop vite le chet. Pour... C'est manière parce que il te explique ce que le Yerushalmi il a dit sur le Aleph, sur le chet. Yerushalmi il fait pas trop vite le Aleph pour pas qu'on croie que En Chad. Il t'a expliqué le Rambam, l'explication du Yerushalmi sur le Aleph par rapport à ce que la Gemara a dit sur le Chet. C'est clair ma phrase, Jérémy, ou pas trop? On a vu dans Yerushalmi, rapporté par le Tosfot Tarosh, le Méri, que ne soit pas Chotef le Aleph non plus, parce que quand tu fais Ichad, on a besoin Ichad, Enchad. Donc Echad, il faut bien dire le Chad. La Gemara n'a pas posé la question sur le Aleph. Elle a juste précisé, enfin, elle n'a pas précisé l'interdiction d'accélérer le Aleph. Elle a juste précisé l'interdiction d'accélérer le Chet. Elle n'a pas dit pourquoi. Et Rambam il explique pourquoi il ne faut pas accélérer le Chet, pour la raison que le Yerushalmi il a donné pourquoi il ne faut pas accélérer le Aleph. Petite remarque sur Rambam. On continue. Rabbeinu Yona. Vomrim Rabbeinu Tzarfat. Demika nire shetzarich le'arich me'at bechet. Le Rabbeinu Yona déduit de Ravashi qu'il faut être Maharir Me'at Bechet Kishur Sheamlicheu Bashamayim Vaaretz. Vous voyez ça écrit dans la Gemara, vous? Ou Bedalet Yarir Gamken Kishur Sheamlicheu Bedalet Ruchot Haolam. Hein? Ouais, Dalet c'est 4, et Chet c'est. On verra. Donc il a dit, donc la Gemara lui dit d'avoir deux kavanotes. Le ciel et la terre et les quatre points cardinaux. Machmak, tout est sur le Dalet dans la Gemara, non? Est-ce que c'est envisageable ce qu'il dit Rabbi dans la Gemara? Il dit non. Shaman Varet c'est sur le Chet, et Rabba Uchot c'est sur le Dalet. Et il dit ça en plus, écoutez bien. Mikan Nire. Mazé Nire. Mazé Mikan. Où il a vu ça dans la Gemara? Vous avez remarqué que je vous fais des exercices de réflexion? Bah, vu qu'on n'a pas.
Donc, on va parler du Aleph. Aleph, tu racontes. Alors, pas du tout. Ouais, je t'écoute. Non, mais Soumkhous, son enseignement, il est sur le. Soumkhous, il dit qu'il faut être Maharir, d'accord? On ne sait pas sur quoi. Il vient maintenant, Ravacha Bar Yaakov, il dit dans le Dalet, ouais. Donc le Dalet a un statut particulier. Et il vient juste te dire Ravashi, mais attention, le Chet, le bousille pas non plus. Mais la notion de Haracha, elle est sur le Dalet. Le Chet, il ne faut juste pas l'abîmer. D'accord ou pas? Je vais vous poser une question. Quand maintenant j'ai la Kavana, hein, dans le Chet que Hashem ou Bachamem Baaretz, et dans le Dalet, j'ai la Kavana qui est Be'arba Aruchot Haolam. Qu'est-ce qui me prend le plus de temps dans la Kavana? C'est la même chose ou il y a un qui prend plus de temps? Hein? Voilà. Parce que même si tu me dis que tu dois avoir une Kavana sur le Chet, il reste que l'enseignement de la Gemara, le Dalet, il est plus long que le Chet. On est d'accord que le Dalet, il est plus long que le Chet? Parce que dans le Dalet, on a dit on est Marir, et dans le Chet, on ne doit pas être Rotef. Il n'est pas marqué. Il n'a pas dit Ravasi. Vegam bechet Marir. Après le Rabbi Yonah, ça aurait dû être écrit comme ça. Faut être Marir Bedalet, Amaravasi, Vegam bechet. Pourquoi tu me dis il Chet, faut pas le bâcler? Ben non, c'est pas une question de bâcler, j'ai une Kavana. J'ai une Kavana à voir dans le Chet et j'ai une Kavana à voir dans le Dalet. Donc c'est pas une question de bâcler. Il faut être Marir un peu dans le Chet et Marir un peu dans le Dalet, chacun avec sa Kavana. On continue le Rabbi Yonah. Ou Bedalet, Yarir Gamken Keshur Shemlichu Bedalet Ruchot Haolam, Ve'achim Mashma Bemenachot. Alors déjà, il a vu dans la Gemara cette mashmaut qu'on n'a pas vu nous. Nous, au contraire, on a une mashmaut Afoucha du Rabbi Yonah. On ne voit pas en quoi c'est mashma dans la Gemara qu'il y a une kavana à voir dans le Dalet, mais aussi dans le Chet. On n'a pas vu ça dans la Gemara. Le Rabbi Yonah, il dit Mikan Nire. Mais après, il y a une Gemara que peut mettre ça, on peut dire que ça va comme lui. Dans Menachot Kaftet, là-bas, il y a écrit, la Gemara, elle demande que, là-bas, il a vu les Sofrim et Daïkim, il a vu que le Chet, elle marque le Rashi Rabbi Notam, je dis directement Rabbi Notam, c'est plus facile à comprendre. Le Chet, quand tu regardes dans le Sefer Torah, il a un petit toit au-dessus. T'as remarqué ou pas? Nous, le Chet, quand on l'écrit, c'est un rectangle où il manque une face. Mais le Sefer Torah, c'est un truc comme ça, il y a une pointe au-dessus. Ouais. Pourquoi il y a une pointe? Parce que c'est deux zaïns qui sont accrochés. Tac, tac. Ouais, comme deux zaïns qui sont accrochés. Le Chet. Vous avez jamais remarqué dans le Sefer Torah comment c'est? Moi, j'ai pas de Sefer Torah, j'ai pas les clés. Donc, vérifiez sur Internet, ou les lettres, comment c'est un Chet. Et la Gemara, elle veut dire, et c'est quoi? Pourquoi c'est important cette petite pointe? C'est-à-dire, la Gemara, elle reconnaît que par rapport à la forme normale qu'on aurait dû faire l'enquête, ça aurait dû être plus rectangulaire. Mais que les médaïkim, ils font une petite pointe comme ça. Ouais? Alors, une sorte de tag comme ça, qui vient faire une sorte de toit. Pourquoi on fait ce toit-là? Il rapporte la Gemara dans Menachot. Il dit, des khatré, c'est une sorte de pointe comme ça, les gaguets des chet. Chai ou berumo shelolam. Comme si on pointait du doigt. Chai, chet, c'est chai. Ça fait penser à chai. Chai, là-haut. Hachem, il est Moshavo, Maon Kochecha Bashamaim. Maon Kochecha Bashamaim. C'est un pasouk dans Kitavo. Quand on fait Vidou Maaser, on fait une prière après. Maon Kochecha Bashamaim, Yevarer, Amcha. On demande, j'ai bien fait mon Trumot Masror, etc. De là, tu es dans le ciel, bénis-nous comme il faut. Donc, ouais, il y a une notion qu'Hachem, il est Bashamaim. D'accord? Donc, le Chet, on voit que le Chet, il est Méramez, que Hachem, il remplit le ciel. D'accord? Alors, il dit le 1. Non, Chet,
la Gemara elle comprend que chet, c'est Meramez à Chai, vivant. Vivant là-haut. Pourquoi le chet qui représente Chai? Tout le chet. On apprend que le chet, il est Meramez. Le lettre chet, on voit dans la Gemara Menachot. Mais on voit que dans la forme de la lettre chet, la Torah elle a voulu mettre un remez. Hachem, il est aussi dans le ciel. Donc comme maintenant c'est lié à la lettre chet intimement, puisque la forme de la lettre chet est méramèse au fait qu'Hachem il est aussi dans le ciel, ouais. Alors quand maintenant je lis la lettre chet, je peux avoir une kavana qui se raccroche à la kavana que les Chachamim ils ont donné à cette lettre. Ça, c'est une question sur la Gemara. Lui, il ne s'intéresse pas à ta question. Il dit on voit d'une Gemara qu'il y a une association d'idées avec la lettre chet et le fait qu'Hachem ou Chai Bashamaim. Puisqu'il y a une association d'idées entre cette lettre-là et le fait qu'il Hachem, il est dans le ciel, et comme je vois notre Gemara qui me dit d'avoir une kavana qu'il est Bashamaim Vaharet, je peux imaginer que cette kavana de Bashamaim Vaharet, elle est sur la lettre Ret, comme on l'a vu dans Maseret Menachot. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, mais j'ai pas compris ta question. Tu peux retenter. Tu sais que la Gemara là-bas dans Menachot, elle t'explique le Dalet, c'est Meramez, toutes les lettres de l'alphabet, il y a des Remazim comme ça. Et Rabbi Akiva était même d'Oresh les Tagim, c'est Meramez quoi. Il y a des jeux comme ça, un jeu de la Gemara, que la Tsurat Otiot, Meramez, Leinein Nisgavim. Tsurat Otiot. Ouais. Alors je sais plus ce qu'elle dit la Gemara sur le Dalet, c'est le Gimel, c'est Gimelut Rasalim, on a l'impression que c'est tu marches, des pieds qui marchent. Il y a des Remazim, d'accord? Ah, plus on peut dire Gava, on s'en fout, mais la lettre elle-même, nous on sait qu'il y a des mots qui signifient des choses. Mais même les lettres, on peut les attacher par rapport à la tsura qu'elles ont, à certaines idées. C'est ça qu'elle veut dire la Gemara. Et par rapport au chet, c'est la notion de chai ba shamayim. Tout ce qu'on veut dire. Alors, cette lettre-là, quand elle figure dans un mot particulier, bien entendu, le mot est plus fort que la lettre. Mais il y a des chachamim qui arrivent même à comprendre. Le Rav Hirsch, par exemple, le Rav Gadanadel, il expliquait ce mot-là, il est constitué de telle lettre parce que la mashmo de cette lettre, elle est proche de l'idée qu'on veut entendre. Et lui, il va expliquer que le chet, c'est plutôt une notion négative, le aïn. Il y a des lettres négatives comme ça, que dans les mots lumineux, positifs, ces lettres-là ne figurent pas non plus. Il y a même une chorma des mots par les lettres qui sont composées parce que la lettre aussi, elle sous-entend certaines notions. Bon, c'est la Shona Kodesh, quoi. C'est un truc que même l'intelligence artificielle ne peut pas calculer comme ça. Une langue entière, ouais. Au niveau étymologique, on a des mots qui se ressemblent, c'est des idées qui sont proches, ouais. Et que même les lettres, elles ont certaines notions et qu'elles sont composées dans tel ordre. C'est mamage des combinaisons sans fin. Et c'est une langue entière. Et c'est parfait. Après, tu as les guématriotes, après, tu as les... C'est un truc de ouf. C'est incalculable de faire une langue comme ça. Si un homme avait créer, comme toutes les langues, c'est des consensus un peu. Ouais. Ça ne peut pas être un consensus parce que c'est trop parfait, c'est mathématique. La Shona Kodesh, c'est mathématique. C'est une perfection. Hein? Bon, si tu fais le résumé de tous mes cours étymologiques, tu vois que t'as un mot, ouais. Par exemple, je sais pas moi, on te parle de Ben. Ben, c'est le fils. Ben, c'est Binyan, par exemple. Ouais. Chauffette, c'est Sfat, c'est lui qui met la frontière. D'accord. Et rouler, c'est-à-dire, tu n'as aucune langue comme ça. Ou tu as deux mots qui veulent dire des choses qui sont différentes. Ben et Binyan, c'est deux choses différentes. D'accord. Frontière et juge, c'est deux choses différentes. Mishpatim, c'est mettre un sfat, mettre des barrières à chacun. Ouais. C'est deux mots qui sont différents. Tu n'as aucune langue où tu peux t'amuser à faire des familles étymologiques de mots, ouais, cohérents. Aucune langue. D'accord. Donc ça c'est pas humain. D'arriver que on peut, moi je m'amuse tout le temps à l'étymologie hébraïque et Ravir c'est son travail, ouais.
C'est toujours impressionnant. Tu arrives à mieux comprendre le concept grâce à tous les mots qui sont dans cette famille de lettres. Ça vient bien définir le concept. C'est des familles étymologiques. Hein? Ah, je le fais tout le temps, ça. Marco, toi, t'aimes bien les. Tu vois, tout le temps, j'essaie de définir le mot. Ouais? Pourquoi ce mot, là, on a le mot qui veut dire ça, là, veut dire ça. Pourquoi? Des fois, des chidushim étymologiques. Quand on parle du znout, on parle de chesed. La Torah appelle ça un chesed. Pourquoi c'est un chesed? Alors, ça permet de définir le chesed d'une certaine manière. Tout est source à enseignement. Pas uniquement les psukim, mais même les mots et même les lettres. On va s'arrêter là parce qu'il est tard. Mais c'est dommage, on est au milieu du Rabbeinu Yonah. Sympa comme sujet, non? Moi, j'adore ce sujet. Ah, c'est quoi ce truc de rabbin? Bon, Hashem.